Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, on découvre ensemble le graveur laser de bureau Offero 2 de chez Ortur. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai souvent eu des bons mots pour les produits Ortur. Alors quand ils m'ont demandé si j'étais intéressé à découvrir avec vous leur Offero 2, j'ai tout de suite accepté. La Offero 2 se place dans la gamme d'Ortur entre la Offero 1, qui est un peu plus petite, puis la LaserMaster 2 Pro, qui embarque un peu plus de fonctionnalités. Sa facilité d'utilisation, puis sa grande surface de travail en ferait un bon choix pour ceux qui aiment bricoler sans trop se casser la tête, mais quand même obtenir des résultats impressionnants. Donc des performances top niveau, dans un cadre abordable et facile d'approche, c'est la promesse d'Ortur. Reste à voir si la promesse est tenue. D'abord, le montage de la machine est franchement facile. Quelques vis à visser, quelques câbles à brancher et c'est réglé. Vous êtes en train de voir en accéléré la séquence complète de l'opération sans montage, une affaire d'à peine plus de 15 minutes. On est donc déjà prêt à mettre le petit animal à l'épreuve. Côté logiciel, j'utilise LaserGRBL, qui est une application gratuite que vous m'avez vu utiliser souvent dans le passé. Encore là, la Offero 2 nous rend la vie facile. Je branche le câble USB, l'alimentation. Je clique sur Connexion et LaserGRBL reconnaît tout de suite la machine. Impressionnant. Le premier test que je vais faire, c'est la gravure et la découpe sur bois. Dans LaserGRBL, j'importe une image. Celle-là est au format PNG. On a ensuite deux fenêtres super importantes de paramètres. Dans la première, j'indique que je veux faire un tracé ligne par ligne et dans la deuxième, je détermine la taille de ma gravure, mais aussi la vitesse d'avance et la puissance du laser. Une fois que tout ça est validé, je place ma pièce de travail par rapport au laser en m'aidant de la fonction périmètre et quand ça fait mon affaire, c'est parti! Pour la découpe, c'est un peu le même principe, mais cette fois-là, j'utilise une vectorisation ligne centrale. Je choisis pour la découpe une vitesse d'avance beaucoup plus basse que tout à l'heure, et comme je garde le même zéro que pour la gravure, je suis prêt à faire feu. Impeccable. Sur ce contreplaqué-là d'environ 2 mm d'épaisseur, la gravure et la découpe sont irréprochables. C'est pas super épais, vous allez me dire, puis oui, la machine est capable de plus, là, avec plusieurs passes et tout, mais je pense que c'est vraiment dans ce genre d'application-là que la machine va vraiment briller. Voyez-vous comme moi tous les objets promo personnalisés qu'on va pouvoir produire?
La deuxième épreuve à laquelle je veux soumettre la machine aujourd'hui, c'est la gravure sur acier inoxydable. Un peu comme la gravure des coupes sur bois qu'on a fait plus tôt, c'est une opération qui peut ouvrir toutes sortes de portes dans le domaine des items personnalisés, puis qui peut vite devenir profitable avec un petit peu d'organisation et d'imagination. Certains se rappelleront du logo que j'avais gravé dans mon flasque avec ma LaserMaster 2 Pro. J'avais été super impressionné à l'époque, donc maintenant j'ai hâte de voir de quel bois la diode LU2-4 SF se chauffe. Ici, j'ai utilisé des paramètres de gravure suggérés sur le site d'Ortur pour l'acier inoxydable, soit 100 mm par minute d'avance à pleine puissance. À mesure que la gravure avance, j'ai de plus en plus l'impression que je vais être content du résultat. Je prends un petit moment pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. La bisounerie, c'est une source d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique. Alors, si le sujet vous intéresse, songez à vous abonner pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Aussi, si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir participer à la croissance de la chaîne. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Merci! Wow, j'ai pas de mots. Je parlais d'ouvrir des portes tantôt, là, je pense que les portes sont grandes ouvertes, les amis. Donc maintenant qu'on a une bonne idée de ce que la machine est capable de faire, je vais vous partager quelques petits détails techniques. D'abord, côté matériel, on a affaire à la toute dernière génération de la carte mère d'Ortur, la 9e génération. C'est la même qui équipe leur modèle plus haut de gamme. Du côté de la diode, j'en parlais plus tôt, c'est la toute nouvelle LU2-4 SF qui concentre un pouvoir lumineux de 5,5 watts. Autre chose intéressante à noter, malgré que les lasers de bureau comme celui-là sont souvent taxés d'être peu sécuritaires, cette machine-là fait un effort quand même assez noble. D'abord, elle est capable de couper le laser si elle sent qu'on la bouscule ou qu'on la déplace. Même chose si la communication est interrompue avec le PC, le laser est coupé. Finalement, elle est capable de détecter si le mouvement de la diode s'arrête alors que le laser est actif pour minimiser le plus possible les risques d'incendie. Mais le plus important dans tout ça, c'est le résultat qu'on obtient sur nos pièces de travail. Là-dessus, je suis obligé de vous dire que la LU2-4 SF m'a vraiment pas déçu. Ça complète le tour d'horizon que je voulais faire avec vous aujourd'hui. D'ici à la prochaine fois, je vous lance 2 défis. Fabriquez quelque chose et faites découvrir la chaîne à un ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!